Ça c'est chiant les gens parce que j'ai qu'une clé de contact et je suis obligé de prendre ma clé de contact pour ouvrir les valises. Ouais, le mec il est en train de couper du bois là, je peux vous dire qu'il y a le mec il a une putain de lumière. Hein. Là il voit que les retours le gars. Hein. Putain. Alors là les gens on a un sylviculteur qui est en train de travailler. Je vous rappelle qu'un sylviculteur c'est le travail de la coupe du bois, donc du pin des Landes. Voilà, on le voit bien et je vous disais l'autre fois qu'il a une putain de lumière pour travailler. J'espère qu'on va le voir. Voilà.
Ça change, on a un petit lapin qui a traversé la route. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Ah ouais. Ton téléphone il sonne, t'es déjà au portable, t'as déjà le téléphone à l'oreille, mais tu te gares. Bon, on va dire que c'est mieux que si c'était pire. Lol. Alors par un temps comme ça, les gens, là je m'adresse pas forcément à mes abonnés, mais plutôt à mes abonnés motards en l'occurrence, ou même ceux qui sont pas abonnés, qui tomberaient sur cette vidéo. Là on est en vigilance orange dans les Landes, donc pluie, mais ça c'est un peu normal, c'est l'hiver, mais vent, grand vent. Ils nous annoncent des rafales entre 100 et 120 km/h. Ce qui veut dire qu'en moto, notamment la mienne qui est très carénée, donc qui a une grosse prise au vent, il faut vraiment faire corps avec la moto pour pas faire d'embardée, pour pas faire de gros écarts en fait, hein. Donc il faut être très souple sur le guidon et il faut vraiment bien serrer les jambes. Donc serrez bien les pieds le long du cadre, serrez bien les jambes, les genoux, comme si vous aviez maman entre les jambes et vous ne vouliez pas qu'elle s'échappe. Lol. Alors moi, vous êtes sûrement rendu compte dans toutes mes vidéos, j'essaye d'être le plus prudent possible. Je laisse notamment de très grandes distances de sécurité, parce que malgré que la BM soit une très grosse freineuse et avec l'ABS, on n'est pas à l'abri d'un incident sur la route, hein. Il y a quelqu'un qui pile devant vous ou un truc qui vient traverser. Et toujours essayez de lire ce que va faire l'autre devant. Vous voyez, quand je croise des véhicules en face comme ça, je reste néanmoins au milieu de ma voie, de manière à avoir la même distance entre les bas-côtés, où éventuellement les animaux peuvent surgir, et les véhicules qui viennent en sens inverse. À l'opposé, quand je suis tout seul sur ma voie, enfin quand il n'y a personne qui vient en sens inverse, je roule quasiment sur la ligne médiane, de manière là encore à séparer le danger en deux. C'est-à-dire entre la droite de la route et la gauche. C'est-à-dire que plus vous êtes loin d'un obstacle, et plus vous mettez les chances de votre côté d'éviter un éventuel incident, on va dire. Vous voyez, quand j'ai personne en face, je viens rouler ici, de manière à pouvoir réagir le plus possible d'un danger de droite ou d'un danger de gauche. Je vous rappelle que la majorité des accidents se produisent sur votre trajet pour aller au travail. D'une, parce que c'est celui que vous utilisez le plus souvent, mais deux, parce que vous pensez être en sécurité, parce que vous connaissez votre chemin par cœur, et c'est là le danger en fait. On baisse la vigilance et on est moins concentré, on fait plus attention, et c'est là que le danger arrive. C'est souvent là que les accidents se produisent. Vous voyez, par exemple, la voiture devant, là, pas de clignotant, donc je ne sais pas où elle va. Donc a priori, elle va tout droit, parce que sinon, j'imagine qu'elle aurait mis son clignotant à gauche. Mais étant donné que je ne suis pas parano, mais je n'ai aucune confiance aux autres utilisateurs, c'est-à-dire que je me protège le plus possible, je ne compte que sur moi, en fait. Alors vous en rendez compte aussi, dans tout ce qui est virage, je suis extrêmement prudent, notamment quand c'est mouillé, enfin surtout quand c'est mouillé. Je vous disais, normalement, je suis extrêmement prudent sur les routes mouillées, parce que déjà, c'est parce que c'est mouillé, parce que la pluie évidemment augmente le risque de glissade, mais surtout parce que dans les ronds-points, vous avez beaucoup de résidus d'essence, ou de gasoil notamment. C'est pas que j'ai pas confiance en mes pneus sont étudiés pour ça, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas confiance dans l'état de la route. Donc dans ces moments-là, je préfère rouler comme un escargot plutôt que prendre des risques. Quand vous roulez en moto l'hiver, vous êtes évidemment soumis à beaucoup plus de conditions météo défavorables.
notamment la pluie. Donc surtout ayez des pneus en bon état. Parce que quand vous roulez, mettons par exemple là sur une autoroute détrempée et que vos pneus sont en mauvais état, bah, vous avez quand même une très très mauvaise adhérence. Et un petit conseil, essayez de rouler dans les traces du véhicule qui vous précède, parce que l'eau a déjà été évacuée et vos pneus ont beaucoup moins à travailler. Et à tous.